Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir comment rédiger un bon script pour des vidéos sur des réseaux sociaux. Si tu n'es pas abonné à SmartLearn, sache que ici, tous les jours, 7 jours sur 7, ce sont mes meilleures théories, analyses, cas pratiques, scoop, bref, tout pour exceller en communication pharmaceutique. Et puis, tu peux d'ores et déjà me rejoindre sur mon canal privé Telegram, dont le lien s'affiche dans la description de cette vidéo. Tu es libre de cliquer dessus pour accéder gratuitement à mes meilleurs plans secrets, autres contenus surprises et meilleurs partages. Voilà, on y va pour le premier de mes 5 conseils, comme d'habitude. Et puis, ce sera finalement d'être concis pour commencer. Je t'avais parlé dans une autre vidéo de tuer le bébé, tu iras voir dans la vidéo de la voix off comment on fait. Tu vois que c'est très corrélé finalement entre le script vidéo et la voix off. Et pour cause, tu dois finalement partir du principe que les réseaux sociaux, l'attention est d'autant plus limitée. Sur Instagram, sur TikTok, là où on est habitué à sweeper. C'est peut-être pas la même chose sur YouTube, mais les gens sont dans une certaine dynamique. À toi déjà de savoir trouver la bonne phrase d'accroche pour les faire accrocher à ton contenu, et puis justement les retenir en fait. Les retenir, donc le taux de rétention, ce qu'on appelle dans le jargon, ça consiste à avoir un contenu qui est percutant, qui est efficace, où les gens sont de plus en plus pressés et veulent avoir l'information rapidement. Donc voilà, tu remarqueras que c'est pas vraiment le but de cette chaîne. En tout cas, pour le moment, ça n'est pas mon ambition. Je veux vraiment donner beaucoup de contenu de qualité sans faire trop de raccourcis, parce que sinon tu ne vas pas retenir, tu ne vas pas comprendre. C'est pas l'enjeu pédagogique que je prône. Mais en tout cas, retiens que voilà, si vraiment demain je dois publier, recycler mon contenu et le mettre sur Insta, sur TikTok, je vais simplement choisir couper des morceaux qui sont intéressants. Voilà. Donc être concis, règle numéro 1, et ce d'autant plus dans notre société actuelle. Garde à l'esprit que c'est quand même 8 secondes seulement la faculté de concentration d'une personne. Donc c'est moins qu'un poisson rouge, il faut le savoir. Et ma deuxième loi que je t'avais notée, c'était savoir lire à voix haute ton texte avant de le dire. Non seulement pour t'en imprégner, de pas paraître complètement paumé le moment où tu ouvres ta caméra. Moi typiquement je relis quand même mes notes un peu avant quand même pour me remettre un peu dans le sujet, dans le cœur de mes pensées. Et après oui, je visualise un peu comme un pilote visualiserait les virages dans une course. Eh bien il faut savoir faire ce travail de te représenter dans ton chemin de pensée et de te dire qu'une vidéo, on va le voir après, mais on part d'un point A, on arrive à un point Z en passant par différents points. Voilà pour ça. Donc il faut que ça soit fluide, il faut que toi-même tu saches visualiser. Et si tu es le premier à ne pas prendre de plaisir dans la création de contenu, bien évidemment que ça va s'en ressentir. Moi, le nombre de fois où je fais une vidéo, où je suis un peu plus fatigué et je vois que ça me saoule moi-même ce que je dis, c'est pas la peine, j'arrête, je supprime la vidéo. Faut que toi-même tu sois le premier convaincu que ta vidéo est utile et donne du sens. Troisième chose, parvenir à... Ah non, c'est... Oui, c'est ça, la troisième chose, pardon. Parvenir à projeter une image. C'est-à-dire, on l'a vu dans la vidéo de la voix off, je veux pas non plus trop me répéter, mais il faut savoir synchroniser ton contenu, ce que tu veux montrer, ce que tu veux dire, à quel moment, pourquoi superposer tel son à telle image ou telle autre vidéo. Tout ça, c'est un travail en amont qui se prépare. Et ne serait-ce que quand tu écris le script, tu peux déjà visualiser, voilà, là, à cet endroit-là, c'est un mot-clé, hop, je le surligne, et je vais caser, paf, telle image. Parce que j'ai telle image en tête qui peut le mieux représenter le chemin de ma pensée. Voilà pour ça. Quatrième chose, c'est de raconter une histoire. Oublie jamais, comme je te l'ai dit, que une vidéo,
même une vidéo, c'est un chemin de pensée. Comme un film de cinéma où on a le héros qui, au début, est dans son décor initial, qui quitte, qui va chercher sa quête, qui rencontre tel ou tel ennemi, qui ressort plus fort, et à la fin, telle conclusion, bon bah voilà. Là, c'est exactement pareil. Si tu as la structure d'un conte dans ta tête, eh bien tu as de quoi faire un bon scénario de vidéo. Là, c'est peut-être moins le cas pour de la vidéo pédagogique, parce que moi, c'est très carré, c'est voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans d'autres vidéos, je vais partir d'un point A, je vais planter le décor, je vais faire prendre conscience à la personne de son problème, et je vais petit à petit apporter ma solution. Et c'est comme ça que fonctionne finalement le marketing aussi le plus efficace, hein. Donc voilà, il faut pas oublier que rien ne doit être fait, dit, montré au hasard. Cinquième chose, c'est de se projeter par rapport à son public. N'oublie jamais que la communication, c'est une personne qui parle, une personne qui écoute, un message, et il y a 9 points de contact qui peuvent être des freins à cette communication. Autrement dit, il va y avoir la possibilité que ce message soit déformé dans l'oreille de ton interlocuteur, que entre ce qu'elle entend et ce qu'elle interprète, c'est encore une version différente. Bref, tu l'as compris, je ne vais pas commencer à développer tous les 9 points, je t'en parle dans d'autres vidéos, mais garde bien à l'esprit que il faut vraiment te mettre à la mesure de ton audience. Si tu as une audience qui est déjà sacrément éduquée dans le sujet, tu peux te permettre quelques termes techniques. Si tu as des débutants, voilà, bon professeur, bah tu t'adaptes à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Voilà, tout simplement. C'est des petites astuces toutes bêtes, mais il faut bien les retenir parce que c'est important. Et il y a qu'en faisant finalement qu'on apprend. Parce que ce que je te dis, ça va te dire oui, peut-être sur le coup, mais c'est vraiment en faisant que tu vas t'en apercevoir de pourquoi je te dis ça. Tu vois, c'est vraiment... Il n'y a que en passant par là qu'on peut le comprendre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous très bientôt sur mon prochain live Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un nouveau contenu surprise. Allez, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut.